Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Deverne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 6. Ce serait vraiment merveilleux si nous pouvions vivre, comme certains l'ont essayé, dans l'illusion qu'il n'y a pas eu de chute et que par conséquent il n'y a pas de péché. Mais nous savons à quoi nous en tenir. Le péché est une réalité et nous portons tous les marques de la chute. De là la nécessité pour nous d'examiner comment Dieu s'y prend pour tirer le pécheur de son univers centré sur lui-même et le mettre dans une position où il aura Dieu pour centre. Nous allons voir comment l'œuvre de la croix détourne l'homme de son centre naturel pour le diriger vers un nouveau centre. Un de mes amis a fait imprimer dernièrement cette devise « Les yeux en bas ». Ce texte n'a pas manqué de susciter de nombreux commentaires de la part de ceux qui sont habitués à s'entendre dire « les yeux en haut ». La plupart du temps, le choc ainsi provoqué atteint son but. Si l'observateur est un croyant, cette nouvelle formule lui rappelle que tout dépend de l'endroit où il se trouve. Si nous sommes ici en bas, naturellement, nous devons lever les yeux vers lui. Mais si nous sommes vraiment avec Christ en Dieu, nous sommes élevés à un belvédère du haut duquel nous pouvons embrasser du regard une vie toute nouvelle. Une petite histoire va nous permettre d'illustrer la chose. Le petit Michel a promis qu'il ne quitterait pas son jardin, et on peut compter sur sa parole. On lui a d'ailleurs rappelé qu'il y avait foule dans la rue ce jour-là, à cause du défilé. Mais lorsque le cortège se mit en marche et que les cuivres commencèrent à jouer, Michel réalisa soudain ce qu'il était en train de manquer. Oh, s'il pouvait renverser cette haute barrière de planches qui veillait sur la sécurité de son jardin. Tout ce qu'il pouvait voir du défilé lui venait par un petit trou laissé par un nœud dans une planche de la barrière, et il y avait constamment de l'autre côté des gens qui l'empêchaient de voir. Soudain, il entendit la voix de son grand frère qui l'appelait de la véranda du premier. « Michel, pourquoi est-ce que tu ne montes pas ici ?» Michel était trop petit pour atteindre le premier échelon de l'échelle extérieure, alors son frère descendit, le saisit d'un bras vigoureux et le porta jusqu'en haut. Quel spectacle! Il ne pouvait plus contenir sa joie. « Oh !» s'écria-t-il, « maintenant je peux même voir ce qui a déjà passé et ce qui passe maintenant, et tout là-bas au bout de la rue, je peux voir ce qui vient. » Il vivait dans un monde tout nouveau, car pour lui, passé, présent et avenir se trouvaient réunis dans un magnifique maintenant. C'est ce qui arrive quand, en répondant à l'invitation de Dieu, nous montons voir le défilé du temps, du point de vue élevé que nous offrent les lieux célestes. Le regard de Dieu embrasse non seulement les événements qui se déroulent dans le temps, mais il voit tout ce qu'il a conçu dans le livre de la Genèse et tout ce qui se consommera après l'Apocalypse. Vu de son éternel maintenant, l'éternité devient un tout complet, dont la partie que nous appelons le temps ne constitue qu'une toute petite parenthèse. Il semble que le psalmiste ait désiré cette position céleste quand il écrivait « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. » Pourquoi intelligent? Le psalmiste a-t-il décelé notre besoin de voir les choses du point de vue de Dieu, de pouvoir comprendre tout ce qu'il y avait dans les intentions divines? Mais c'est en réalité l'apôtre Paul qui regarde ce point de vue comme indispensable. Dans sa prière pour les Colossiens, il expose clairement la chose. Voici comment la traduction anglaise de Phillips rend ce verset. Nous demandons à Dieu que vous puissiez voir les choses, pour ainsi dire, de son point de vue, grâce à un don de pénétration spirituelle, d'intelligence spirituelle. Colossiens 1:9. Ainsi donc, chaque homme se trouve dans l'une de ces deux positions. Ou bien il a son centre en lui-même et regarde en haut, de son propre point de vue, ou bien il jouit du point de vue auquel Paul fait allusion dans sa prière, il regarde en bas, du point de vue de Dieu, il regarde avec ses yeux. Mais il ne suffit pas d'une simple et pieuse réflexion pour transférer l'homme déchu dans cette nouvelle position. Ce n'est pas une œuvre à la portée de l'homme. Dieu seul peut l'accomplir. C'est Dieu qui est entré si profondément dans notre humanité qu'il peut élever l'homme en le faisant vivre sur un autre plan et l'affranchir en lui assignant un autre centre où tout devient différent. Sur le tableau, nous avons représenté le moyen par lequel Dieu fait passer l'homme de la famille d'Adam dans le royaume de son Fils. A représente tous les hommes en Adam. Ils vivent pour eux-mêmes, appréciant toutes les circonstances de la vie selon qu'elles les touchent.
Au lieu de porter Dieu au trône, Adam s'y est mis lui-même en mangeant de propos délibérés du fruit défendu. À partir de ce jour-là, plus rien n'a marché convenablement pour lui, et sa famille entière a été entraînée dans ce dérèglement. En essayant d'être lui-même tout, l'homme cherche à exploiter Dieu et à faire servir toutes ses œuvres à ses fins personnelles. Voici comment Dieu décrit l'état dans lequel l'homme s'est mis. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Il ne s'agit pas des conséquences, mais de la nature même de la voie qu'ils suivent. Rien ne peut réussir pour celui qui, consciemment ou inconsciemment, fait graviter l'univers autour de lui-même. Quel châtiment que de vivre en compagnie d'un moi avec lequel il est impossible de s'entendre. Tant que vous avez votre centre en vous-même, votre moi n'exerce aucun attrait sur vous. Vous ne vous plaisez pas avec lui. Quelqu'un a exprimé la chose ainsi. C'est tellement merveilleux de laisser tomber notre moi de nos mains pour l'abandonner à celle de Dieu. C'est comme si on vivait dans un monde nouveau. L'homme n'a pas été créé pour être le centre, et toute tentative d'édifier ce faux univers ne peut aboutir qu'à un désastre. C'est ainsi que Dieu a fait les choses, et il ne sert à rien de régimber contre les aiguillons, comme Paul l'a appris à ses dépens. B fait voir comment Dieu, par l'œuvre de Christ sur la croix, a mis fin à la vieille race issue d'Adam. Nous estimons, explique Paul, que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Paul révèle que c'était la volonté délibérée de Dieu de mettre la race d'Adam tout entière sur la croix pour liquider le principe du moi qui s'oppose à Dieu. Ainsi, lorsque Dieu abaissa son regard sur la croix, il nous vit unis à son Fils dans la mort. Tout ce qui est impliqué dans la trahison du péché a eu son compte réglé là. Ainsi, du point de vue de Dieu, l'homme a été crucifié avec Christ. Mais il y a plus, il a été enseveli avec Christ dans le sépulcre neuf de Joseph d'Arimathée. Plus encore, il est ressuscité avec Christ à une vie nouvelle. Et nous ne sommes pas au bout. Il a été installé avec Christ en Dieu dans une nouvelle et céleste position. Or, de même que Dieu considère tout cela comme s'étant réalisé, c'est ainsi qu'il le voit de son point de vue, nous devons nous aussi, par la foi, nous l'approprier comme notre expérience personnelle. C'est ce que Paul décrit en quelques mots. Crucifié, enseveli, ressuscité, assis avec lui dans les lieux célestes. Ce n'est pas là quelque chose que nous accomplissons. Non, nous le voyons par révélation. Nous voyons que la chose nous est arrivée en lui. Et par la foi, nous vivons dans cette assurance. C illustre la manière dont l'homme a été ressuscité avec Christ et se trouve maintenant dans une nouvelle position en lui. Nous connaissons une multitude de croyants qui ont reçu l'enseignement exact concernant leur position en Christ. Ils parlent avec conviction de l'œuvre accomplie entièrement par Christ, par laquelle ils ont obtenu pardon, délivrance, victoire et autorité. Et ils ont de bonnes raisons de se réjouir de tout ce qui a été fait pour eux. Mais c'est justement ici que les choses se gâtent, ici qu'ils sont pris au piège. Ils n'ont jamais changé de centre. Tout ce qui est devenu disponible pour eux en Christ, ils continuent à le rapporter à eux-mêmes, au vieux centre, au moi. Ils n'ont pas connu cette action profonde de la croix qui les aurait libérés pour une vie centrée sur Dieu, où tout se rapporte à lui. Il y a presque 15 ans que j'ai commencé à prêcher les gloires de notre position en Christ et souligner les vérités concernant notre identification avec lui dans sa mort et sa résurrection, seul chemin débouchant sur une vie victorieuse. Ce thème est maintenant enseigné dans tout le pays par des centaines de prédicateurs. Cependant, sans m'en rendre compte, je faisais toujours tout converger sur l'homme, ses besoins, son bien-être. Tout était pour l'homme, tout ce que l'homme gagnait par sa nouvelle position en Christ. En réalité, le centre n'avait pas changé. Puis un jour, la vérité a éclaté. Je me suis aperçu à quel point cet enseignement était loin d'offrir à l'homme une pleine et entière émancipation de cette vie centrée sur lui-même pour le conduire à une vie de plénitude autour d'un nouveau centre. Une chose me devint évidente. Tant qu'on attire quelqu'un en lui montrant ce qu'il peut obtenir, on est encore sur le terrain habituel de la prédication populaire. Mais l'œuvre radicale de la croix qui vous libère de cette vie propre en faveur d'un nouveau centre est une expérience toute différente. Tant qu'on est surtout sensible à ce que Dieu fait pour l'homme, à ce que la croix réalise pour l'homme, à ce que notre position en Christ signifie pour l'homme,
c'est qu'on n'a jamais saisi tout ce que le Père avait à la pensée quand il a placé son Fils en nous. C'était pour que nous en venions à la même vision, aux mêmes aspirations, à la même consécration et à la même philosophie de la vie que le Fils partage avec le Père. D illustre ce que cela signifie de vivre avec un centre de gravité absolument nouveau. Nous ne sommes pas seulement centrés sur Christ, mais avec lui nous sommes centrés en Dieu le Père. Ce n'est plus de notre victoire qu'il s'agit. Ce n'est plus notre dessein qui est en cause. Nous vivons dans son dessein. Ce n'est plus notre consécration qui compte. Nous vivons dans la sienne. Toutes choses sont vraiment devenues nouvelles. Fin du chapitre 6. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.